The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis. Bonsoir fidèles téléspectateurs des coulisses de la CAN. Nous sommes aujourd'hui encore à Alexandrie, peut-être même c'est le dernier jour parce que là le Syli va replier sur le Caire, là où il va jouer son troisième match. Mais avant, nous ici, nous allons un peu débriefer sur le match contre le Nigeria, j'allais dire, et puis un peu sur la sécurité, comment ça se passe ici à Alexandrie, comment les journalistes sont traités, comment les joueurs eux-mêmes sont traités. J'ai sur ce plateau un consultant, Mamadou Yaya Diallo, bonjour. Oui, bonjour, Kadiatou Traoré. Et comment ça se passe? Oui, très bien. Ça va? Oui. Et le séjour? Oui, ça va. Voilà, ensemble, on a suivi la rencontre du Syli. Nous allons un peu débriefer sur cette rencontre. Est-ce que le Syli a convaincu? Ce jour-là, le Syli a perdu 1-0. On voit que le Syli avait très besoin d'une victoire, mais malheureusement, on a perdu. Et est-ce que le Syli est tombé les armes à la main? Non, moi je dirais non, dans la mesure où tous les voyants étaient au vert pour le Syli national de Guinée. Pour remporter cette victoire contre le Nigeria. Le Nigeria, d'ailleurs, qui nous a battus rarement, il faut le rappeler, pour la gouverne des téléspectateurs. Il y a 16 rencontres entre les deux équipes depuis 1963, l'année de la première rencontre entre les deux équipes. Il y a eu 5 victoires nigérianes maintenant, parce que le Nigeria a remporté, et 5 victoires guinéennes, et puis 6 matchs nuls. Donc c'était un peu, la Guinée, c'était la bête noire de cette équipe du Nigeria. Vous vous rappelez encore de 2012, où on a la CAN de 2012, en 2012, Gabon-Guinée équatoriale. Les matchs se sont joués en 2011. Donc en 2011, c'est le Syli qui avait éliminé le Nigeria, et puis à Abuja. À Abuja. Ouais, donc 2 buts partout à Abuja, ce qui a qualifié la Guinée. 1-0 à Conakry pour le Syli. 1-0 à Conakry pour le Syli, et puis à Abuja, 2 buts partout. Un but de Traoré à la 90e minute qui a tout basculé et qui a privé la victoire et la qualification au Nigeria. Donc, au début de cette rencontre, le Nigeria avait la Guinée dans les idées, ça il faut le dire, parce que depuis 1997, le Nigeria n'a pas battu la Guinée sur une compétition. On se souvient, en 1997, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, France 98. Oui. Donc à Abuja, avec les Titi Camara, les Salamso, un but de Titi Camara à Lagos, voilà, sur le Stadium. Sur le Stadium, il y a eu un doublé de Amokachi à la 66e et 77e minute. Et puis Titi Camara est venu à la 85e minute réduire le score pour le Syli national de Guinée. Donc, dans cette rencontre, le Syli était bien parti pour la remporter. Parce que l'histoire, en tout cas, entre les deux équipes, le Syli était en avance jusque-là. Maintenant, nous allons parler de cette rencontre. Parlons de ce match. Bien sûr. Un Syli national quelconque, il faut le dire. D'ailleurs, on commence par le classement. Ils ont changé 3 joueurs. Il y a eu 3. Il y a le gardien qui a quitté, Nabi qui a fait son entrée. On va en parler. Oui, effectivement. Bon, Paul Put, je crois que sur ce plan, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a sous la main. Les joueurs qu'il a sous la main, il a essayé tout le monde. Je ne suis pas en train de le... mais il l'a dit à Conakry en conférence de presse avant le départ pour Marrakech qu'il a choisi les meilleurs du moment. Il a dit qu'il a choisi les meilleurs du moment, mais dans le même temps, il dit que les joueurs ne jouent pas dans leur club. Donc c'est contradictoire un peu. Voilà. Et on a les deux sons, on a les deux images. Donc ça c'est un peu contradictoire. Alors les changements apportés, finalement, n'ont rien apporté à l'équipe. N'ont rien donné. Rien donné à l'équipe. Paul Put, aujourd'hui, c'est 11 matchs avec le Syli national de Guinée. Vous savez combien de victoires? 2 victoires. 4 matchs nuls, 5 défaites. 12 buts encaissés. 8 buts seulement marqués.
Donc ça veut dire que sur le plan offensif... Et le match le plus difficile des éliminatoires, c'est la paix qu'il a gagné, c'est contre la Côte d'Ivoire à Boaké. La Côte d'Ivoire à Boaké. Voilà. Donc ça veut dire que Paul Put, les statistiques ne plaident pas en sa faveur. Ça, il faut le dire. Et le grand ami d'un entraîneur, c'est le résultat. Il faut le dire. Quel que soit le passé que tu traînes, si les résultats ne suivent pas, tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Alors, restons sur le match. On a vu un Sili national complètement méconnaissable. Moi, à mon avis, même si sur le plan de la possession, le Sili avait la possession, le Sili a toujours dominé. 63%, mais 58%. Ce n'est pas ça. C'est le but. Il y a des matchs qu'on gagne qu'on ne joue pas. Bien sûr. Comme le Nigeria contre le Burundi. Nous sommes dans une compétition majeure comme la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des matchs qu'on gagne qu'on ne joue pas. Le Nigeria n'a pas joué contre le Burundi. Bien sûr, mais le Nigeria a gagné. Ouais. Le Nigeria a laissé la possession à la Guinée. Mais au bout du compte, le Nigeria a gagné. La seule occasion qu'ils ont eue, ils ont marqué. Ce qui me fait mal, le Sili national est toujours bâti sur des détails. Prenons les 5 derniers matchs du Sili. 8 buts encaissés, donc 4 sur coup de pied arrêté. 4 sur coup de pied arrêté. 4. Donc 3 sur corner. Et Paul Put, sur l'exécution d'un corner, il trouve moins de changer un défenseur. Celui qui est entré, Sidibé, il n'était pas du tout dans le match. Il est venu, le ballon est venu, il n'a pas pu. Il était complètement esselé, complètement dans le vent. C'est un défenseur nigérian qui a marqué le but. Donc lui, il est monté aux avant-postes pour venir marquer. Donc ça veut dire que c'est du n'importe quoi. Ça a été un amateurisme quand même de l'entraîneur. Il faut le dire, qui frise le ridicule. Ça ne se fait pas. Lui-même, il le sait, c'est trop basique de faire un changement quand on exécute un coup de pied arrêté. Ça ne se fait pas. Et lui, il l'a fait. Il l'a fait, pour Put. Maintenant, il y a trop de tensions autour de l'équipe, il y a des petites réunions, des sous-réunions, on ne sait pas comment, rien ne filtre, mais on sait que l'entraîneur, il est menacé. L'épée Damoclès pèse sur la tête de Paul Put, c'est tout à fait normal. Le sélectionneur, c'est le résultat. Je viens de le dire. Quand tu ne fais pas de résultat, mais tu quittes. C'est ça le problème. On a remercié l'AP en pleine compétition, en 2016, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. En pleine compétition, au championnat d'Afrique. Donc, si Paul Put ne remporte pas le match contre le Burundi, il doit quitter. Ça, il ne faut même pas... Mais est-ce que c'est le moment de créer des tensions alors qu'on a un match, tout est possible encore pour la Guinée de se qualifier? Est-ce que c'est le moment de créer la tension? Il faut se concentrer sur le match contre le Burundi parce que tout n'est pas perdu. C'est vrai que l'équipe guinéenne aujourd'hui est dans une position un peu difficile. C'est vrai parce que si je dis bien si Madagascar obtient un match nul contre le Nigeria, c'est perdu pour le Sili national. On rentre à la maison, c'est clair. Non, avec un match nul. Si la Guinée aussi gagne, on peut être meilleur. Non, je viens. Il y a beaucoup de scénarios possibles. Il y a beaucoup de scénarios possibles dans cette situation-là. Malheureusement, le Sili national ne nous a pas épargné ces calculs de probabilité-là. Sinon, si, je dis, pour que le Sili soit deuxième, il faut espérer que le Nigeria gagne contre Madagascar. Au moins, sur le score d'1 but à 0. 1 but à 0. Et si nous gagnons le Burundi sur le score de 2 buts, c'est-à-dire que c'est la Guinée qui va passer. En faveur, donc à la faveur de goal average. Parce que le goal average particulier, il y a ballottage. On a fait match nul, 2 buts partout. Là, il n'y a pas de problème. Mais sur le goal average général, on aura plus 2 et le Burundi plus 1. Mais imaginez le scénario où la Guinée gagne 1-0 et que le Burundi et que le Nigeria gagne Madagascar 1-0. On sera en égalité parfaite avec Madagascar. Donc on aura le scénario de 2015 où le Sili national et les Aigles du Mali
sont allés à la loterie. Donc il faut prévoir ça, c'est possible. Parce qu'il faut voir toutes les configurations et puis tous les scénarios possibles. Et je pense que c'est ça. Alors, le Chili n'a plus son destin en main, il faut le dire, parce qu'il faut compter sur une victoire du Nigeria pour espérer se relancer, pour être deuxième. Maintenant, au cas où le Chili est troisième, si nous gagnons le match contre le Burundi, on aura 4 points. Donc là, on espère être dans les 3 meilleurs. Il faut attendre à la fin du premier tour. Voilà, le premier tour, on va voir. Complètement pour voir quels sont les meilleurs troisièmes. Toutes les poules, les meilleurs troisièmes, on va nous repêcher. Donc je crois que c'est ça. Et on aurait pu éviter cela parce qu'on était dans une poule où la Guinée était favorite. Ça, c'est clair. Sur papier, c'est ça. Mais vous savez, les gens, ils oublient un peu le passé parce que le Nigeria, c'est la 18e participation du Nigeria. Les 17 premières participations du Nigeria, l'équipe a atteint les demi-finales. Les 17 qualifications, c'est 14 demi-finales plus 3 trophées. Ça fait 17. Donc, c'est un grand nom du football africain. Ça, il faut le dire. Le Nigeria n'est pas n'importe quelle équipe en Afrique, même si depuis 2013, il y a le passage à vide pour cette équipe qui n'a pas participé à 2 Coupes d'Afrique des Nations. Donc, étant champion d'Afrique, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, il y a des expérimentés. Si vous prenez Obi Mikel a 88 matchs. 88 matchs, c'est pas mince pour quelqu'un. Si vous prenez Ahmed Moussa, il a 81 matchs. Il a 81 matchs avec l'équipe nationale. Donc, comparativement au Chili national, il y en a qui sont à leur première CAN aujourd'hui. C'est Traoré qui est venu en 2010, qui a 3 CAN, je crois que... Avec Nabi, Nabi a joué aussi en 2015. Oui, Nabi Keita, bon... Nabi d'ailleurs qui est forfait pour ce match contre Burundi et le Burundi, Nabi ne jouera pas. Pareil, il a des petits soucis physiques. Je crois que le cas Nabi, on a un peu forcé la situation, sinon Nabi ne devait pas prendre part à cette Coupe d'Afrique des Nations, à mon avis. Parce que Nabi est blessé. Difficilement son club l'a laissé pour venir à cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'entraîneur s'est entêté. Je le comprends. Parce que s'il ne le faisait pas aussi, c'est les supporters qui auraient dit si Nabi était là, la Guinée aurait remporté la Coupe. Mais Nabi est venu malade. Vous avez vu un peu l'apport de Nabi dans ce match contre le Nigeria. Les Nigériens ont compris que Nabi est blessé, physiquement il est diminué, donc ils ont transposé tout le débat sur le plan physique, sur l'impact physique. Dès qu'il est en contact avec un joueur ou un Nigérien, il tombe, il tient son pied. Donc ils ont compris que là, il ne peut pas, c'était un joueur de moins. C'est là, même si l'abnégation, le courage étaient là, on sentait qu'il avait la volonté de bien faire, mais il était handicapé par sa blessure. Ça, c'est clair et net. Donc, Nabi, à mon avis, je ne suis pas médecin, mais il ne doit plus prendre part. Il doit rentrer dans son club. À mon avis. Voilà, et Yaya, nous sommes au terme de cet entretien, c'est dans les coulisses de la CAN. On ne peut pas terminer ça sans parler un peu de la sécurité que fait l'objet un peu la délégation guinéenne. Toute la délégation, on est à l'hôtel, il y a la sécurité, l'entrée au stade, c'est la sécurité. Comment vous voyez un peu ça en 1 minute? Non, la sécurité est de mise. Et je crois que sur ce plan, pour le moment, l'Égypte est en train de réussir. Parce que les gens avaient peur. Les gens avaient peur, mais ils ont pris toutes les dispositions idoines pour qu'il y ait la sécurité. Et finalement, la sécurité est au rendez-vous, ça il faut le dire. Vous allez rappeler que pour entrer dans le stade, c'est un parcours de combattants. Et tu vas suivre des exercices de fouille et partout, 4, 5, 6 lieux avant d'accéder au stade d'Alexandrie. Donc je crois que sur ce plan-là, il n'y a rien à reprocher aux organisateurs de Coupe d'Afrique des Nations. C'est une réussite parfaite pour le moment.
Merci Yaya. Oui, merci bien. Ça a été un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Oui, merci. Je crois qu'on aura d'autres plateaux avant la fin de cette CAN et qu'on aura loin parce que le Portugal a été repêché avec 3 points. En 2016. En 2016, oui. Oui, en 2016. Oui, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc, fidèles téléspectateurs, c'était l'essentiel de votre émission Les coulisses de la CAN. J'espère que vous avez trouvé du plaisir dans notre compagnie. À plus tard, dans un autre numéro, j'allais dire, des coulisses. Au revoir et bonne suite de programme sur la télévision nationale. The Mining House, société spécialisée dans la logistique, propose une large gamme de produits et services premium à destination des entreprises. Retrouvez dans son espace de vente à Coléa de l'outillage de qualité, du matériel de chantier, des équipements et accessoires pour vos engins roulants. Dans son garage Bosch Service, TMH assure l'entretien et la réparation de véhicules légers, utilitaires, camions et semi-remorques. Grâce à son savoir-faire et son expertise, The Mining House est votre prestataire privilégié pour élever chaque jour de nouveaux défis.